Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de mettre un pouce bleu et de laisser un commentaire pour partager votre opinion. Ça nous aide énormément. Aujourd'hui, nous allons analyser en profondeur pourquoi il y a des signes que la guerre en Ukraine pourrait bientôt toucher à sa fin. C'est un sujet complexe et plein de nuances. Alors plongeons dans le vif du sujet. Bien sûr, approfondissons chaque section pour offrir une vision plus détaillée des facteurs influençant la fin potentielle du conflit en Ukraine. Je vais également ajouter des précisions sur les dynamiques stratégiques et les implications géopolitiques de chacun des points abordés. Introduction au conflit, racines et contexte. Pour comprendre pourquoi la guerre pourrait bientôt se terminer, il est important de revenir aux racines du conflit. Celui-ci s'inscrit dans une lutte plus large d'influence entre la Russie et l'Occident, et il est lié aux questions de souveraineté nationale et d'influence régionale. L'Ukraine, une ancienne république soviétique, est au carrefour entre la Russie et l'Occident. Depuis 2014, avec la crise de la Crimée et le conflit dans le Donbass, elle a dû jongler entre ses aspirations européennes et la pression de la Russie. L'invasion russe de 2022 a amplifié ces tensions et a transformé le conflit en une guerre d'usure, où chaque camp cherche à épuiser l'autre. 2. Signes de changement dans la dynamique du conflit. Les signes d'une issue au conflit sont de plus en plus visibles, même si la situation reste fragile et évolutive. Cette dynamique repose sur 3 piliers principaux. 1. Évolution militaire et fatigue des forces. Au départ, la Russie envisageait une campagne rapide et décisive en Ukraine. Cependant, la résistance ukrainienne et l'armement fourni par l'Occident ont contraint la Russie à prolonger la guerre bien au-delà de ses prévisions initiales. L'attrition des forces russes, les pertes humaines et matérielles russes sont colossales. Moscou a déjà mobilisé des milliers de soldats supplémentaires, mais cette ressource s'amenuise avec le temps, d'autant plus que la qualité de ses troupes diminue à mesure que les militaires expérimentés sont remplacés par des conscrits. Les limites de l'Ukraine. Bien que l'Ukraine ait reçu un soutien militaire massif, son armée dépend énormément des aides internationales. Sans une aide continue, notamment en munitions et en technologie, la capacité de résistance ukrainienne pourrait s'éroder. L'Ukraine doit aussi faire face au déplacement massif de sa population et à l'usure de ses infrastructures, ce qui fragilise son économie et sa capacité à soutenir un conflit prolongé. 2. Fatigue économique et sociale des deux côtés. La guerre est d'un coût exorbitant, non seulement en termes de pertes humaines, mais aussi en termes de dépenses économiques et d'instabilité sociale. Pour la Russie, bien que le gouvernement russe tente de minimiser l'impact des sanctions internationales, la pression s'accumule. L'économie russe s'est orientée vers un modèle de résilience, mais l'accès limité aux marchés occidentaux réduit sa capacité d'innovation et affaiblit son industrie. Cette situation crée un mécontentement latent, même si ce mécontentement est pour le moment réprimé. Pour l'Ukraine, l'Ukraine est fortement dépendante des aides économiques et des prêts internationaux. Ses infrastructures civiles, énergétiques et industrielles ont été gravement endommagées par les frappes russes, ce qui crée des défis économiques insurmontables à long terme sans la perspective d'une paix durable. Pour les alliés occidentaux, le soutien continu à l'Ukraine devient de plus en plus coûteux pour les alliés occidentaux, en particulier pour l'Europe, qui doit également gérer une crise énergétique et des pressions économiques internes. Des signaux d'essoufflement apparaissent, notamment dans les discussions parlementaires aux États-Unis et dans les débats politiques au sein de l'UE. 3. Progrès diplomatique discret mais croissant. Il existe des signes de possibles ouvertures diplomatiques. Ces efforts sont menés discrètement, souvent via des négociations indirectes, mais montrent une tendance vers une recherche de compromis. Plusieurs facteurs contribuent à ces avancées diplomatiques. Pression interne et internationale. La Russie fait face à une pression croissante pour stabiliser la situation en raison des impacts économiques et sociaux du conflit.
La Russie pourrait être prête à accepter des discussions si cela permet de protéger ses intérêts stratégiques en Ukraine sans devoir poursuivre des combats coûteux. La position de l'Occident. Bien que l'Occident continue de soutenir l'Ukraine, des discussions en interne explorent la possibilité de négociations. Le prolongement de la guerre pourrait conduire certains alliés à reconsidérer leur position, surtout face aux coûts humanitaires, économiques et géopolitiques. L'engagement des acteurs internationaux et la possibilité d'une issue proche. Le rôle des grandes puissances dans ce conflit est central pour déterminer une issue. Chaque acteur international a des intérêts spécifiques et peut influencer le processus de paix. Le rôle des États-Unis et de l'Union européenne. Les États-Unis, ils sont le principal soutien militaire de l'Ukraine et jouent un rôle clé dans la coordination de l'aide occidentale. Mais, à l'approche de nouvelles échéances politiques aux États-Unis, il pourrait y avoir une réduction de l'aide en cas de changement de priorité politique interne. L'Union européenne. L'Europe supporte une partie significative du coût de cette guerre, surtout en matière de crise énergétique. Des pays membres comme la France et l'Allemagne montrent des signes d'intérêt pour une résolution diplomatique. Ces efforts sont motivés par la nécessité de garantir la stabilité régionale et de minimiser l'impact sur leurs propres économies. Le rôle de la Chine et des alliés de la Russie. La Chine. La Chine adopte une approche prudente, cherchant à éviter une confrontation directe avec l'Occident tout en maintenant une relation avec la Russie. Pékin pourrait jouer un rôle de médiateur pour encourager des négociations, car un conflit prolongé perturbe les marchés mondiaux, ce qui est contraire aux intérêts économiques de la Chine. Les autres alliés russes. Les pays comme l'Inde et l'Iran, bien qu'alliés de la Russie, n'ont pas intérêt à voir le conflit s'éterniser. Leur positionnement pourrait également peser dans la balance en encourageant la Russie à négocier pour éviter l'isolement économique et géopolitique. Conclusion. Vers une paix fragile et des négociations complexes. Les signes que la guerre en Ukraine pourrait approcher de sa fin sont nombreux, mais la fin ne sera probablement pas nette. L'idée d'une paix fragile ou d'une pause stratégique se profile. Elle pourrait être obtenue par des accords partiels où chaque partie pourrait revendiquer des concessions territoriales ou des garanties de sécurité. Cette situation montre que la fin du conflit ne serait pas une victoire éclatante, mais plutôt un compromis difficile. Ce compromis dépendra des pressions diplomatiques et économiques, mais aussi des choix de chaque acteur impliqué. La paix pourrait se dessiner à travers des étapes graduelles et des arrangements temporaires, avec un espoir de stabilité régionale, bien que précaire. Merci à tous pour votre attention jusqu'au bout. J'espère que cette analyse approfondie vous a aidé à mieux comprendre la complexité de cette guerre et les perspectives de paix en Ukraine. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines analyses et de mettre un pouce en l'air si ce contenu vous a plu. Enfin, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos avis et à proposer des idées de sujets pour de futures vidéos. À très bientôt!